Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Il s'agit de la première conférence mondiale convoquée par les Nations Unies sur le thème de la civilisation écologique. La COP15 s'ouvre à Kunming, un rendez-vous essentiel pour l'environnement. Des dizaines de mines de charbon ont cessé leur activité dans la province du Shanxi à l'ouest de Pékin en raison d'inondations qui ont entraîné également l'évacuation d'au moins 120 000 personnes. 9 provinces chinoises lancent des injections de rappel pour les groupes clés avant l'arrivée de l'hiver et des JO de Pékin. Meituan, le géant chinois de la livraison de repas, écope de 534 millions de dollars d'amende pour monopole. La start-up chinoise Sansure Biotech a remporté le prix de l'innovation dans le domaine de la santé d'un concours organisé par le G20. C'est ce lundi 11 octobre que s'ouvre la 15e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, COP15, sur la biodiversité à Kunming, dans le sud-ouest de la Chine. La COP15 passera en revue le cadre mondial de la biodiversité post-2020 afin d'élaborer un plan directeur pour la conservation de la biodiversité à l'avenir, organisé sous le thème « Civilisation écologique, construire un avenir commun pour toute la vie sur Terre ». La réunion COP15 est la première conférence mondiale convoquée par les Nations Unies sur le thème de la civilisation écologique. La Chine a choisi d'accueillir la COP15 dans son réservoir naturel. Perroquets à bec large, singes au nez retroussé et éléphants sauvages trônent sur les affiches de cette 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité qui se tient jusqu'au 15 octobre dans la capitale du Yunnan. Cette province méridionale, qui représente 4% seulement du territoire national, abrite dans ses forêts tropicales au sud et ses forêts froides dans les montagnes du nord les 3/4 des espèces protégées du pays. La première phase de la conférence cette semaine est essentiellement protocolaire. Il s'agit d'assurer le passage de relais de la présidence de la COP15 entre l'Égypte et la Chine. Des débats via des écrans interposés entre les représentants des gouvernements sont également à l'ordre du jour. Le lancement de ce nouveau cycle de négociations devant aboutir à de nouveaux engagements au printemps de l'année prochaine, lors de la deuxième phase du sommet qui se tiendra du 25 au 8 mai 2022. Ce format en 2 temps a été retenu après plusieurs reports dus à l'épidémie de Covid-19. La COP15 s'intercalant avec la COP26 sur le climat de Glasgow en novembre, où la nature devrait être mise en avant pour atténuer les effets du changement climatique de plus en plus dévastateurs. Pour les ONG qui ont fait le déplacement, il ne s'agit pas de reproduire l'échec du précédent accord sur la biodiversité et pour cela, il faut sortir la faune et la flore des questions uniquement environnementales. La protection du vivant est un enjeu économique, martèle ainsi une partie des experts réunis dans le sud-ouest de la Chine. Outre l'économie, les atteintes à la biodiversité ont une conséquence sur la santé publique. Un message repris, y compris par les médias chinois. La pandémie de Covid-19 a conduit à réglementer le commerce des espèces sauvages sur les marchés en Chine. La vente des espèces incluses dans la Convention internationale de la flore et de la faune menacées d'extinction est strictement interdite. La population des vertébrés a diminué en moyenne de 68% ces 15 dernières années, avec une élimination des espèces 1000 fois supérieure au taux de mortalité naturelle, selon une étude du WWF. Des inondations ont entraîné la fermeture de dizaines de mines de charbon dans une grosse région productrice du nord de la Chine, alors que le pays tente d'accroître l'extraction afin de parer à des pénuries d'électricité. Plus de 60 mines ont cessé leur activité dans la province du Shanxi, à l'ouest de Pékin, où des pluies diluviennes ont entraîné également l'évacuation d'au moins 120 000 personnes, ont rapporté les médias locaux. Cette suspension du travail tombe mal pour la production d'électricité chinoise qui peine à alimenter une forte demande industrielle en période de reprise économique mondiale. Le charbon assure 60% de la production électrique du pays. Des coupures de courant ont été imposées ces dernières semaines dans plusieurs régions, perturbant l'activité industrielle.
Des mines situées en Mongolie intérieure, une région majeure de production de charbon du nord du pays, ont reçu une note officielle réclamant une hausse de la production d'un total de 98 millions de tonnes, a rapporté la semaine dernière la presse nationale. 72 mines sont concernées. Les prix réglementés n'incitent guère jusqu'à présent les centrales électriques à augmenter leur production. Vendredi, le Premier ministre Li Keqiang a autorisé les compagnies d'électricité à augmenter leurs tarifs jusqu'à 20% au-delà du prix de référence, au lieu de 10% précédemment. Pour les industries les plus consommatrices de courant, la limite de 20% ne s'appliquera pas, a annoncé le chef du gouvernement. À l'approche de l'hiver et de la tenue des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, la Chine est en train d'accélérer l'inoculation des vaccins de rappel pour les groupes clés, avec au moins 9 provinces et régions ayant lancé une campagne pour consolider davantage les réalisations du pays en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie, ainsi que pour améliorer en temps opportun l'efficacité de la protection pour les personnes à haut risque d'infection. Rien que ce week-end, des villes de 4 provinces, dont l'Anhui, le Fujian, le Heilongjiang et le Hubei, ainsi que la région autonome Zhuang du Guangxi, ont lancé une campagne de vaccination de rappel. Le comté de Nanling à Wuhu, dans l'Anhui, a lancé vendredi des injections de rappel pour les personnes qui ont terminé leur vaccination il y a 6 mois ou plus. Avant cela, plusieurs quartiers de la ville avaient déjà commencé des injections de rappel. Toujours à Wuhu, une communauté résidentielle du district de Jiujiang a publié jeudi un avis conseillant aux personnes âgées de 18 à 59 ans qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin inactivées il y a 6 mois ou plus de recevoir une nouvelle dose du même vaccin. D'autres villes de l'Anhui, dont le chef-lieu provincial Hefei et la ville de Fuyang, ont également commencé des injections de rappel samedi. Dans la province du Fujian, 2 villes ont commencé des injections de rappel samedi et dimanche successivement. Toute la province est revenue jeudi à un statut à faible risque après une flambée épidémique qui avait débuté le 10 septembre. L'épidémie s'était propagée, de nombreuses personnes infectées avaient déjà reçu leurs 2 doses de vaccin lorsqu'elles ont contracté le variant Delta. Le Global Times a appris que jusqu'à présent, des dizaines de villes dans au moins 9 provinces et régions chinoises avaient commencé ou commenceront bientôt des injections de rappel pour les groupes clés. La Chine avait administré samedi 2,22 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19, selon la Commission nationale de la santé. L'efficacité de la protection a été augmentée à 80% ou plus après une inoculation d'une 3e dose de vaccin Sinovac comme rappel, avec une efficacité de protection contre les infections présentant des symptômes passant de 56% à 80,2% et passant de 84% à 88% pour les personnes ayant eu besoin d'être hospitalisées, a annoncé samedi la société Sinopharm, citant ses derniers résultats de recherche au Chili. L'administration d'État pour la réglementation du marché, le principal régulateur du marché chinois, a sanctionné le 8 octobre Meituan, le géant de la livraison express de plats, d'une amende de 3,442 milliards de yuans, soit 534 millions de dollars pour comportement monopolistique. Selon les experts du secteur, il s'agit d'un événement marquant qui indique que la Chine renforce de plus en plus clairement la réglementation en la matière, ce qui garantira l'équité sur le marché et favorisera le développement durable de l'économie de plateforme. Selon l'administration, depuis 2018, Meituan a abusé de sa position dominante pour obliger les commerçants à signer des accords exclusifs avec sa plateforme. La société a également tiré parti des dépôts des commerçants, des algorithmes, des données et d'autres techniques pour s'assurer que les commerçants lui restent fidèles. Dans le cadre de cette sanction, la société sera condamnée à une amende de 3% de son chiffre d'affaires en Chine l'année dernière. Elle devra également restituer 1,289 milliards de yuans de dépôts versés par les commerçants pour s'associer exclusivement avec sa plateforme. Meituan a déclaré dans un communiqué accepter la sanction et mettre résolument en œuvre les instructions des régulateurs. La sanction de Meituan maintient vigoureusement l'équité sur le marché des plats à emporter en ligne. Elle sert également d'avertissement aux autres entreprises qui fonctionnent sur des plateformes et stimulera le développement innovant de l'économie de plateforme dans son ensemble, a déclaré Wang Tian,
un expert du groupe consultatif de la Commission anti-monopole du Conseil des affaires d'État et professeur de droit à l'Université des sciences et technologies du Zhejiang. L'administration a déclaré qu'elle guiderait l'entreprise pour réglementer pleinement ses opérations, mais qu'en attendant, elle protégerait les droits et intérêts légitimes de la plateforme, ce qui montre que le pays prête attention à la fois au développement et à la réglementation dans sa lutte antitrust, a-t-il remarqué. La start-up chinoise Sansure Biotech a remporté dimanche le prix de l'innovation dans le domaine de la santé dans le cadre de la Ligue de l'innovation du G20, une compétition entre 100 start-up venues d'une vingtaine de pays. Organisée à la fois en présentiel et en ligne tout au long du week-end dans la ville de Sorrente, dans le sud de l'Italie, le concours a vu 5 groupes de start-up proposer des produits et des solutions innovants dans 5 domaines de compétences différents, concernant chacun l'un des 5 principaux défis auxquels l'humanité est actuellement confrontée: la santé, les technologies propres, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les objets connectés, les villes intelligentes et la mobilité. Créé sous les auspices de la présidence italienne du G20 et organisé par le ministère italien des Affaires étrangères et l'Agence italienne du commerce, en collaboration avec le Fonds national italien pour l'innovation et la Société italienne d'internationalisation des entreprises Simest, cet événement vise à bâtir des passerelles de coopération entre acteurs publics et privés du secteur de l'innovation, start-up et investisseurs. 100 sociétés de capital risque venues de différents pays étaient également invitées. Après ces 5 sessions de compétition, les sociétés de capital risque et les investisseurs désignés par le G20 ont élu 10 gagnants, 2 par catégorie. Les gagnants ont été choisis en tant qu'exemple d'opportunités immédiates pour relever les défis globaux et stimuler l'investissement et le commerce mondiaux. La société chinoise Sansure Biotech, une start-up spécialisée dans les réactifs et les outils de test avancés utilisés dans la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, a remporté le prix de la santé. Entre autres produits, elle a présenté sa technologie Advanced Magnetic Beads qui repose sur des nanosphères superparamagnétiques pour absorber l'ADN et l'ARN, augmentant la vitesse et l'efficacité des processus de dépistage. La start-up indonésienne Nala Genetics a également été récompensée dans la même catégorie. Les lauréats des autres catégories comprenaient des start-up venues de Russie, d'Indonésie, du Royaume-Uni, de France, des Pays-Bas, du Canada et d'Italie. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Très belle journée et très belle soirée à tous.